Les jours des manifestations des Gilets jaunes, le 17 novembre dernier, c'est une île complètement paralysée. Et si le couvre-feu a été levé hier, toute la semaine dernière, les routes ont été bloquées, les stations-service ont été mises à l'arrêt. C'est en conséquence tout le tissu économique de l'île qui est en danger, des magasins pillés, des affrontements entre casseurs et forces de l'ordre. Ce matin, les écoles de l'île restent fermées. Bonjour Gwendoline Desbonneaux. Bonjour Nikos. L'envoyé spécial d'Europe 1 à La Réunion. Gwendoline, c'est simple. Le mouvement des Gilets jaunes a plongé l'île dans la pire crise qu'elle ait connue depuis les années 90. Oui, le mouvement des Gilets jaunes ici, c'est une étincelle qui embrase un malaise social profond. Deux chiffres assez frappants. À La Réunion, 40% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté et plus de la moitié des moins de 25 ans sont au chômage. C'est une poudrière, tout le monde s'accorde là-dessus. Près du port industriel, nous avons rencontré Kevin et Joe. Ils habitent des quartiers durs dans l'ouest de l'île. Moi, des fois, je fais livrer de pizza. Voilà, c'est au noir et pour survivre, on va dire. Oui, on cherche du travail. Peu importe le secteur, mais du boulot. Déjà, les entreprises cherchent des gens expérimentés et La Réunion, ils ne donnent pas la possibilité d'avoir de l'expérience, en fait. Et comment vous faites pour survivre, vous, alors, si vous n'avez pas de travail? Madame, franchement, vous êtes braconnier. Délire, vol, casse. Braconnier, vol, casse. Joe reconnaît vivre de petits braquages. Il vend aussi un peu de zamal, le cannabis local. Pour lui, les pillages et les émeutes des premières nuits sont un moyen comme un autre pour se faire entendre. Alors lui fait partie des plus défavorisés, Gwendoline, mais est-ce que ce mal-être, on le ressent aussi chez les jeunes un peu plus éduqués ? Clairement, c'est une jeunesse qui a le sentiment de se heurter à un mur. Nicolas a 31 ans, beaucoup d'énergie. Et il y a quelques années, il a ouvert des crèches sur l'île ainsi qu'un service de location de voitures. C'était après avoir terminé ses études dans l'Hexagone, une licence puis une école de commerce à Toulouse. Son retour à La Réunion reste un souvenir douloureux. Mon premier boulot, ça a été d'aller taffer au Black. J'étais sur les chantiers avec un bac plus 5. Donc je ne vous explique pas la boule au ventre que vous avez en vous disant vous êtes allé faire des études soi-disant pour arriver à avoir un travail. Et quand vous arrivez ici, en fait, il n'y a rien. Si vous n'êtes pas le fils d'un tel, la famille d'un tel, vous n'avez pas un piston bien doré. Et c'est ça qui gangrène La Réunion aujourd'hui. C'est ça qui m'a amené à créer ma propre entreprise. C'est-à-dire qu'en métropole, le salaire que vous avez en ayant BTS, vous avez le même salaire ici avec un bac plus 5. Nicolas est fier aujourd'hui d'employer 13 salariés en CDI. Il s'est versé son premier salaire cette année, 1 700 €. Mais honnêtement, dit-il, je vivais mieux étudiant à Toulouse qu'entrepreneur à La Réunion. Oui, parce qu'il faut dire aussi que la vie à La Réunion est plus chère que sur le continent. Incontestablement, selon une étude de l'INSEE, les produits alimentaires sont 37% plus chers qu'en métropole alors que les salaires sont moins élevés. C'est la double peine, disent les Réunionnais, et l'État en a conscience. Ça, c'est un autre motif de frustration. Tous les fonctionnaires bénéficient ici d'un bonus, une prime faite pour compenser cette vie chère. Elle atteint ici 53% du salaire. Cette mesure a été prise dans les années 50 pour encourager les fonctionnaires de métropole à s'installer en Outre-mer. Aujourd'hui, elle est vécue à La Réunion comme une profonde injustice. Et tout ça, forcément, a des conséquences sur le vivre ensemble, si cher aux Réunionnais. Est-ce qu'à travers ce mouvement des Gilets jaunes, Gwendoline, on sent qu'il se fissure, le vivre ensemble ? C'est un sujet tabou, mais c'est le cas. Il y a une fracture entre les créoles et ceux qu'on appelle ici les oreilles, c'est-à-dire les blancs venus de métropole qui s'agrandit. Sur les barrages de Gilets jaunes, voici des mots que l'on entend fréquemment. Laissez l'emploi aux Rayonnais, laissez l'emploi aux Rayonnais. Sur les barrages, madame, toutes les voitures qui passent, toutes les infirmières qui passent, ce sont des filles métropolitaines, des garçons métropolitains. Les Rayonnais à La Réunion, on n'a que les miettes. Les miettes, c'est pour nous. Ce discours, François Caillé s'y oppose farouchement. Il est PDG du groupe Caillé, un des plus gros acteurs économiques de l'île. Sa famille originaire de La Rochelle est arrivée à La Réunion au 19e siècle. Aujourd'hui, François Caillé emploie 1400 personnes environ dans ses grandes surfaces et ses concessions automobiles. Et lorsqu'il recrute, il dit être confronté à un problème de formation. C'est des embauches locales à 90%, mais des fois, malheureusement, pour un certain nombre de postes de cadre intermédiaire, on n'arrive pas à trouver localement des gens formés, capables de prendre ces postes-là. On est obligé de les chercher en métropole. Donc à ce moment-là, on fait appel aux Réunionnais, mais ils ne veulent pas rentrer. Et on est obligé d'embaucher les oreilles. Et là, on se fait taper dessus, vous embauchez les oreilles, c'est pas bien. Mais il ne faut pas dire que les métropolitains piquent les boulots des créoles. Ça, c'est pas vrai. On vit ensemble depuis qu'on est petit, depuis qu'on est à l'école, etc., etc. Et il n'y a pas ces tensions raciales. Il faut essayer de préserver ça. Et ce genre de mouvement, malheureusement, peut créer des tensions entre les communautés. C'est sûr et certain que ça va laisser des traces. Ces paroles populistes l'inquiètent et comme beaucoup, il ne voit pas de solution évidente pour sortir de la crise. Il faudrait pourtant les trouver d'urgence, sous peine de voir La Réunion passer de l'éruption à l'implosion. Et on retient ce chiffre, plus de la moitié des jeunes de moins de 25 ans sont au chômage sur l'île de La Réunion.